Je suis féministe. Mais c'est un secret. Le dites à personne, hein. Parce que quand je dis que je suis féministe à certaines féministes, et j'insiste sur le certaines, vous allez comprendre pourquoi. On me dit, bah non, tu n'es pas féministe. Ah ? Bon bah désolé, autant pour moi. Déjà, tu n'es pas une femme, donc tu sais pas trop de quoi tu parles. Et sans rire, on m'a déjà dit par exemple que j'avais pas à prendre la parole sur la question du consentement, parce que je suis un homme. Sous-entendu, tu n'es qu'un chien affamé qui n'écoute que ses pulsions primaires. Alors que pas du tout. Regarde bien, je suis un renard. Et c'est dommage parce qu'en fait ces comportements représentent peut-être une femme féministe sur 100. Mais c'est celle qu'on entend le plus car elle voit ça comme une guerre contre l'entièreté des gens qui ne pensent pas comme elle. Et faut les comprendre. Quand on prend un peu conscience du passé des femmes dans la société, et y a de quoi être exaspéré. C'est juste une réaction émotionnelle normale d'être révolté par tout ça. Mais à mes yeux, ça manque un peu d'analyse sur la situation actuelle et d'efforts de diplomatie. Et c'est aussi elles qu'on va médiatiser et qui vont conforter certaines personnes dans leurs vieilles habitudes, leurs vieilles traditions et dans le fait de ne pas changer. Et comme ce n'est pas la norme, on a envie de décrédibiliser le truc en disant « Ils sont bizarres ces gens-là !» Ce qui fait qu'on identifie le mouvement à « Ces gens-là !» Et le féminisme est une cause noble à la base, mais on est un peu identifié à des zinzins. Du coup, de l'autre côté, quand je dis que je suis féministe à des gens qui ne le sont pas, eh ben on me met tout de suite dans la case du fou tout droit sorti d'une secte, ou du mec qui se fait victimiser par les femmes. Donc je le cache, parce qu'une fois que je l'ai dit, je suis obligé de me justifier. Non mais c'est pas ce que tu crois. C'est bien le féminisme. Et alors de ce côté-là, vous imaginez même pas les choses que j'ai entendues. Boga, boga. Non, parce que j'entends beaucoup dire que ça y est, le féminisme n'a plus lieu d'être, car on est enfin égaux. Et c'est marrant, parce que parmi les gens qui disent ça, bah y en a beaucoup qui se rendent pas compte de leur comportement. Et je vais vous donner un exemple. 95% de mes potes mecs trouvent ça absolument normal que leurs copines prennent la pilule. Et on sait très bien que ça a des effets sur le système hormonal. D'ailleurs, c'est un peu le but. Donc ça a forcément un impact sur la santé. Alors que concrètement, il existe un moyen de contraception plus fiable et sans aucun risque pour la santé. Mais bon, monsieur a ses exigences. Et d'ailleurs, c'est tellement normal que la plupart des femmes prennent la pilule sans se plaindre. Et aujourd'hui, libre à vous de faire ce choix, mesdames. Votre copain sera peut-être pas content, mais bon, c'est quand même de votre santé dont il est question. Et puis l'argument qu'on va ressortir le plus souvent pour justifier nos inégalités, c'est celui de la nature. Et je pense pas que ce soit un problème, tant que ça concerne que nos choix personnels et nos goûts. Par exemple, un truc qui me rend fou, ça va à l'encontre totale de mes valeurs. Mais je sais que j'aurais du mal à sortir avec une femme plus grande que moi. Bon, si c'est 1 ou 2 cm, ça va. Mais si c'est une demi-tête de plus, bah je me sentirais diminué. Ma virilité en prendrait un coup. Ah bah oui, c'est un raisonnement de renard des cavernes, je te l'accorde. Mais bon, c'est ancré en moi, sûrement par instinct, et surtout par l'éducation. Mais ça ne regarde que moi. Et je suis d'accord sur le fait qu'on a un instinct primaire, animal, etc. Et c'est très cool, car il nous permet aussi d'entreprendre et d'accomplir beaucoup de choses. Mais on a aussi un instinct qui nous a poussé à créer une société où l'on se pose ce genre de questions, à ne finalement pas écouter seulement notre instinct primaire, mais à fonder nos valeurs, nos principes et nos codes. Donc si on suit cette argumentation, on peut justifier le fait de ne plus se civiliser, mais aussi de ne pas être bienveillant ou encore de s'entretuer, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est cool dans tout ça, c'est que ça nous pousse à nous poser plein de questions, et en se donnant la peine de s'écouter avec bienveillance, je suis convaincu qu'on ne peut tendre que vers un monde meilleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, je les lis tous. Tous. Je vous dis à bientôt, et abonnez-vous. Je le demande pas souvent, mais bon, c'est la nature.